Alors, pour ceux qui se demandent comment ça se passe l'absorption des acides aminés au niveau de notre intestin grêle, je vais vous expliquer. En couleur crème, on a la lumière de l'intestin grêle, la lumière du tube digestif. En vert, on a une cellule épithéliale de l'intestin grêle, donc une cellule de l'intestin grêle. Et en bleu, on a l'espace interstitiel, qu'on peut aussi dire le sang. Super. Alors les acides aminés, il faut savoir, enfin les protéines en général, elles ne peuvent pas traverser ces cellules pour aller directement au sang. Il n'y a que les graisses qui pourraient le faire, mais bien sûr, notre corps est bien fait. Il limite cette diffusion. Donc pour ce faire, pour entrer, les protéines, elles doivent être en premier lieu découpées, puis transportées au niveau des transporteurs, puis retransportées pour passer dans le sang. Alors en détail, qu'est-ce qui se passe? On mange nos protéines, elles arrivent dans notre intestin grêle. Les enzymes alors des enzymes qu'on appelle des peptidases, qui viennent de l'estomac et du pancréas. Elles découpent les enzymes soit en acides aminés, qui sont la brique élémentaire, abrégé AA, soit en oligopeptides, c'est-à-dire des groupes d'acides aminés. Si on prend la voie des acides aminés, enfin si notre protéine est découpée uniquement en acides aminés, les acides aminés, ils vont arriver ici, tac, et ils vont prendre un transporteur. Il y en a plein, je pourrais faire une vidéo plus tard sur les différents transporteurs d'acides aminés. L'acide aminé, du coup, il est pris en charge par un transporteur pour entrer dans la cellule, parce qu'il ne peut pas entrer de lui-même, parce que c'est imperméable. Donc il est pris en charge par un transporteur. Et ensuite, donc, il rentre dans la cellule et il est pris en charge par un autre transporteur et il est transmis au sang, où il va aller au niveau du foie. Ensuite, si maintenant, donc ça c'est la voie la plus simple, maintenant si on prend les oligopeptides, c'est-à-dire que notre protéine a été découpée en groupes d'acides aminés, donc là on a un groupe de 4, alors je crois, ouais, du coup je crois que c'est 4 max. Anyway, 4. Et ces oligopeptides vont être pris en charge par des enzymes qui sont sur la membrane des cellules de l'intestin grêle. Et ces enzymes, elles vont découper l'oligopeptide en acides aminés. Donc ici on a un oligopeptide, il y a 4 acides aminés, A x 4. Il est pris en charge, il est coupé, il n'en a plus que... Ah non, d'accord, on a un AAN, pardon, on a un AAN. Il est découpé, on a un AA4. AA4 découpé en AA3, 3 acides aminés. Ce AA3, il peut être pris en charge par un transporteur qui s'appelle PEPT1. Du coup, on a un AA3 dans la cellule, soit il passe directement dans le sang, soit il est pris en charge par une enzyme qui s'appelle la tripeptidase, qui va découper en 3 acides aminés distincts. Enfin, ça peut être le même, mais en 3 acides aminés. Et ça passe dans le sang. Sinon, si le A3 n'est pas pris en charge par PEPT1 maintenant, il repasse sur une enzyme, ça va devenir AA2. Donc, du coup, quand on passe de AA4 à AA3 et de AA3 à AA2, il y a il y a un acide aminé qui part entre chaque, et celui-là, du coup, est pris en charge par un des nombreux transporteurs d'acides aminés. Donc AA2 peut être pris en charge aussi par PEPT1, et là c'est la dipeptidase qui va intervenir dans la cellule pour la découper, sinon ça peut passer directement dans le sang. Une fois qu'on a AA2, c'est repris en charge par une autre, ça peut être repris en charge par une autre enzyme, et à ce moment-là on a juste AA plus AA, du coup, parce que AA2 ça fait 1 plus 1, et là c'est pris en charge. Donc quand on mange des protéines, enfin quand on mange n'importe quoi en fait, des légumes, des fruits, des steaks, enfin de la viande, des légumineuses, des céréales, on a des protéines, enfin on ingère des protéines. Donc en fait quand on dit qu'on mange des protéines animales, et ben en fait on mange des acides aminés, et vu qu'on a tous, enfin et vu que tout le vivant partage les mêmes acides aminés, on mange pas des acides aminés animaux, enfin on mange des acides aminés tout court, enfin, on mange des protéines tout court. Après, ça va être en fonction de la concentration en chaque acide aminé qui va varier. Par exemple, du coup, dans les protéines animales, il peut y avoir plus d'un certain acide aminé que dans les protéines végétales.